Bonjour, moi c'est Julie, aka Avril Larouge sur les réseaux. J'ai participé à l'émission Cousu Humain saison 3 sur M6 en 2017. Je suis aussi la créatrice de la marque de tissus Avril Fabrics, des motifs exclusifs spécialisés dans tout ce qui est maille et jersey. On se retrouve sur YouTube pour des lives spéciales Cousu Humain. Que sont-ils devenus? La saison 4 de Cousu Humain s'est terminée et j'avais envie de vous parler un peu des anciens candidats des saisons 1, 2, 3. Je vous laisse avec la rediffusion de ce live Insta avec les candidats des anciennes saisons. Coucou, Coucou, tu vas bien? ça va et toi? Oui, merci, ça va très bien. Dis donc, il y a un grand soleil chez toi? Bah, non, il fait beau, mais le temps se grisaille, donc il va pleuvoir là, je pense. Ah ouais, bon, ok, comme ici, quoi. Mais ça avait Voilà. l'air très ensoleillé derrière toi. La luminosité est belle chez C'est moi. ça. Voilà. Bon, je suis contente de te recevoir dans ce live. On va pouvoir papoter. Tu vas pouvoir nous raconter un peu comment tu as vécu ce Cousu Humain saison 2 et puis aussi ce que tu deviens, ce que tu fais maintenant, si tu couds toujours, tout ça, tout ça. D'accord. On va commencer par parler de avant le tournage de Cousu Humain et comment ça s'est passé de ton côté au niveau de l'inscription. Est-ce que c'est toi qui t'as inscrite? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait vu? Il y en a certains, voilà, on t'a inscrit. Comment t'as fait ça toi? Bah, moi, j'ai fait ça quand j'ai vu les publicités passer sur les réseaux. Et ben, j'ai dit pourquoi pas s'inscrire. Avec les copines, on va rigoler là-dessus. On a dit tiens, on va essayer de s'inscrire, on va y aller tout ensemble. Et puis voilà. Et je me suis inscrite à la première saison au départ. Ok, Voilà, ok. comme beaucoup de mes amis, j'ai vu ça. Du coup, beaucoup de mes amis sont inscrits aux premières saisons. Et puis, ben, j'ai pas été retenue. Du coup, ben, j'ai recommencé l'année après. Et puis là, Et ça a là, été ça a bon. marché. Voilà. Et toi, du coup, à l'époque, tu étais prof, c'est ça? Prof de maths, physique, chimie, tout ce qu'ils aiment. C'était quoi? C'était en collège, en lycée? En lycée professionnel. En lycée pro. Ouais. Ok. Comment ça se passe du coup? Comment tu vis le casting, les épreuves au moment du casting? Est-ce que tu les vis bien? Est-ce que t'es stressé? Non, je suis assez cool, ça va, j'y Ouais, vais tu vas en comme mode ça pour m'amuser un peu, pour ouais, tu joues pas, m'amuser. t'es pas en mode tu joues ta vie quoi. Non, 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 j'y vais pour m'amuser, pour voir ce que c'est, etc. Donc on fait un premier casting téléphonique déjà. Ouais, Après, on va sur Paris et on va dans les locaux où on est filmé pour voir comment on rend. c'est Et ça. puis ensuite, quand on est sélectionné, on fait le testing, hein. Et là, on est en cours, enfin comme ça, comme si on était Ouais, en école de couture. Et puis dans en les mêmes fait, conditions que l'émission. voilà, que le tournage, l'émission, il y avait des gens de l'émission d'ailleurs qui étaient là, etc. Et puis voilà. Et après, on attend. Alors Ouais, alors on n'a rien le droit de dire, hein. c'est ça. Et C'est-à-dire du que coup, quand donc on t'a rappelé pour te dire que tu étais sélectionné, tout à fait. comment Et tu là, l'as tu n'as pas le vécu? droit de dire. Donc, quand les Oui, gens te disent la première saison, alors tu as été sélectionné, tu dis non, j'ai pas été sélectionné. Et la deuxième saison, quand ils te demandent si tu as été sélectionné, comme tu n'as rien le droit de dire, tu dis rien. Mais il vide. bah oui, à force, ouais. C'est surtout mon amie, une amie qui est devenue ma coach pendant l'émission, qui a deviné. Hein, donc, Ouais. on n'est pas bête. Hein. Oui, et puis bon, au bout d'un moment, il y a des trucs tu peux pas faire semblant. Enfin, voilà. Voilà. Et quand tu es sélectionné, tu te poses des questions parce que quand même, tu as tes enfants, tu as ton mari, tu as leur profession, tu as ta profession aussi, Ouais. voilà, etc. Donc, pas facile hein, de se lancer. Puis j'ai dit, si je ne le fais pas, je le ferai, je regretterai. Alors, je l'ai Oui. fait. Donc, Voilà. t'avais quand même un peu ces deux côtés-là, Bon. cette ambivalence un peu en mode, j'ai envie de le faire parce qu'en effet, si t'y vas pas, tu peux le regretter parce que c'est quelque chose qui, entre guillemets, arrive qu'une fois dans ta vie. Mais en même temps, ouais, t'as tout ce côté-là où t'avais peut-être un peu peur de comment ça allait rendre derrière à la Voilà, télé. voilà. Et puis, voilà, surtout au niveau de ma famille, hein, c'était ça. Ouais. Ils étaient un peu plus réticents. Réticent. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai dit, mince. C'est ma vie, et puis voilà, je vais tenter l'expérience, voir ce que c'est. Et puis j'y suis allée, j'ai jamais regretté. Trop bien. Jamais. Au Donc, contraire, c'est super hein, comme mais oui. expérience. Mais oui, oui, oui. T'arrives, du coup, bon, il y a quelques semaines qui se passent entre le dernier appel où on te dit que t'es prise et le tournage qui était à l'automne. Quand t'arrives, du coup, le premier jour du tournage, quand vous vous rencontrez avec tous les candidats, comment tu le ressens, comment tu le vis? Est-ce que t'as ce truc direct en mode, c'est un peu
pas la colonie de vacances, mais ouais, on se retrouve avec des gens qui aiment la même chose, c'est trop cool, ou est-ce que t'es stressé? Ben déjà, j'arrive en retard puisque je travaillais. Donc Ok. j'avais mes fonctions, enfin je vais travailler, hein. J'ai dû demander au rectorat et tout une absence exceptionnelle. Alors je travaillais le lundi et le vendredi, et ces jours-là, j'essayais de rattraper les heures de cours que je faisais pas pendant la semaine. Ok. Donc, j'avais des journées assez chargées. Oui, Donc je parce que finissais, sur la saison 2, vous tourniez mardi, mercredi, jeudi. et voilà, et on arrivait à Paris le lundi. Ouais. Et souvent, moi, j'arrivais assez tard parce que je faisais mes cours. Après, je montais à Tours parce que j'habitais pas loin de Tours. Je prenais le train, j'allais à Paris. Et j'arrivais, et Ah ouais. ils avaient déjà mangé et tout. Et tout, parce que j'étais vraiment, vraiment la dernière Ouais, à la arriver dernière pratiquement. arrivée, ouais. Et puis la première à partir le vendredi matin à 6 heures, ils venaient me chercher. Et Ah ouais. à 8 heures, j'étais en cours. Ça a été hyper intense du coup pour Ah toi oui, ces c'est 6 semaines super. parce que ok il y avait il y avait 3 jours de tournage mais en plus toi tu continuais à côté à bosser pour Bien pouvoir sûr. Même maintenir mes tes élèves me cours. disaient, ils voyaient mes yeux. Ils me disaient, mais vous avez quoi? Vous avez fumé? Vous êtes malade? Pourquoi vous partez toute la semaine? Et puis voilà, c'était rigolo. Oui parce que du coup tu avais rien dit à tes élèves. Ah non, 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 rien du tout. C'est quand c'est passé à la télévision que je l'ai dit. Ok, trop drôle. Puis tous les Donc ouais, vendredis, il y avait mon proviseur qui venait pour savoir si j'étais encore partie la semaine toujours là. d'après ou pas. Ok. Parce qu'en plus, ça a duré 6 semaines et six Ben semaines ouais. entre deux vacances scolaires. C'est-à-dire que Ah j'étais en ouais, ok. vacances scolaires avant, j'étais en vacances scolaires après, mais pas pendant le tournage. Ok, Donc, ouais, c'était pile entre deux, ok. Donc ouais, t'es arrivée un peu la dernière et donc ouais, alors, est-ce que je suis t'as arrivée, réussi tout le à monde prendre le train en marche? oh oui, tout le monde était installé, tout le monde était là. Bon, ben, j'ai eu des affinités au départ. Par exemple, avec Astrid, avec Christelle, ça passait mieux que Oriane, je la regardais. C'est une de mes très bonnes amies aujourd'hui, mais au départ, c'est vrai que ce machin, là, je me disais, c'est quoi? Et Oui, puis, bah ouais, après c'est aussi l'idée, on en a parlé sur plusieurs lives, mais de la télé où ben c'est du casting, donc il y a forcément plein d'univers, plein de personnalités qui se rencontrent qui, dans la réalité, enfin dans la vraie vie, ce serait peut-être pas rencontrés, pas voire rencontré enfin du quasi tout, du certains tout. même, Oui. et c'est ça qui est assez ouf. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, on se fait des connaissances complètement étranges des fois, et puis ben, ça passe, parce qu'on a on a la même passion, on a les Ouais, mêmes envies, et puis, bon, et puis ils sont gentils, hein, ils sont gentils, donc tout passe bien, hein. Moi, je suis restée amie avec tout le monde, on trop se bien, parle tout le temps. trop bien. Bah après, et puis ça fait plus de 10 ans, hein, donc ça fait un moment au final. Ouais, 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 ça fait plus de 10 ans, ça fait, oui, ben 11 ans, ça ne rajeunit Ouais. pas, hein, ça fait. Donc il s'en passe des choses en 10 ans. Ben ouais, c'est ça. Pendant l'émission, du coup, tu passes les épreuves tranquillement, tu vas jusqu'en finale. Mhm. Oui. Comment tu vis le tournage, comment tu vis les caméras, comment tu vis, bah, après toi, en plus, tu as ce truc tu bosses à côté, donc c'est hyper intense. Est-ce que tu arrives quand même, vu que t'as ce truc de encore un peu bosser à côté, est-ce que tu arrives vraiment à t'immerger Ah oui, complètement. dans l'émission une fois que tu es arrivé, ouais, tu arrives à te, Ah oui, complètement. Dès le matin, quand on arrive sur le plateau, ben, ça y est, je suis ouais, dans le tournage, tout ça. J'ai ma petite journaliste, Tiffaine, avec qui je discute encore, et puis les caméramans, tout ça. On est vraiment, vraiment immergé là-dedans. Et c'est super. et les épreuves, du coup, ça se passe bien pour toi, tu les vis bien? Certaines, oui, très bien, d'autres, moins bien. Oui, bah, Puisqu'il forcément. y a des ratés, bien entendu, hein. J'ai réussi des très belles des épreuves, et puis d'autres, non, pas du tout. J'ai eu un peu. Voilà, on n'est pas parfait tout le temps, hein. Alors, Bah le oui, pire, oui. c'est la customisation, parce que hein, quand elle me disait, tu prends pas des vieux t-shirts de ton mari, tu en fais une robe pour toi. Ben non, je ne fais pas. Je ne fais pas Je ne ça. fais pas Donc, ça, non. j'achète du tissu tout neuf et je fais mes tenues dedans. Et encore aujourd'hui, je costume pas, je customise pas, hein. Non, 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 c'est pas mon truc, hein. Ça, Ouais, bon c'est. après chacun a aussi son Bien sûr. style et sa façon de voir la couture et c'est trop cool, ça permet d'échanger, de faire plein de trucs différents. Bien sûr. Finale, du coup, tu Oui. es avec Nadia et Astrid. Astrid, C'est voilà. ça. Comment ça se passe cette finale? Est-ce que tu le vis bien? Tu te dis vas-y, je donne tout, enfin voilà, c'est la dernière épreuve. Bah oui, je le vis bien, je le vis bien, même si j'ai raté le jubilé. Julien le disait dans son live que j'avais raté Oui, un peu le jubilé. oui, Et c'est vrai que là, j'ai un peu paniqué, râlé parce que j'avais super bien réussi, sauf que j'arrive pas à le retourner. Donc, j'avais fait une bêtise. Et bah, mais la robe de mariée, j'étais fière. C'était une très, très jolie robe de mariée.
J'avais fait pour Ouais. ma nièce. Mais le gilet, bon, ma mamie, non, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais sinon, c'est dommage, mais voilà. Mais en Mais tout cas, j'aimais bien. ça a marqué Julien parce il en a reparlé pendant le live, hein, donc ça l'avait vraiment marqué ton gilet. Mon gilet, oui, c'était colère. Colère, parce que il avait beaucoup apprécié ma robe de mariée, je sais. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça, hein, c'est les aléas des Oui, tournages, des choses, un peu la panique et tout. Puis j'ai un défaut, je considère, maintenant je considère que je couds très bien, puisque au départ je ne savais pas. Puis avec l'émission, j'ai pris confiance en moi, j'ai vu quand même que j'avais des bonnes techniques, tout ça. Et du coup, eh ben, souvent je lis pas, moi je prends un patron et puis j'y vais. Hein. Je couds, hein, je ne lis pas toutes les étapes parce que je n'ai ouais, pas besoin, je sais faire. Et du coup, là j'avais fait un petit erreur. J'aurais dû ouais. lire un peu plus. Et d'ailleurs, comment t'as appris la couture? Comment t'as appris, ouais, comment t'as appris cette couture-là toute seule? On t'a appris? Alors, ma maman était tailleur pour hommes. Ok, Et quand elle a eu commencé à avoir des enfants, parce qu'elle en a eu sept, elle s'est mis à coudre pour nous. Donc, elle cousait pour nous. Elle était toujours dans sa pièce où il y avait sa machine à coudre et elle cousait. Et moi, j'allais, la petite souris, voir ce qu'elle faisait. Je lui demandais, tu m'apprends tout ça. Alors, elle a mis longtemps à m'apprendre parce qu'au début, on passait les fils. Je ne sais pas si tu connais, on faisait des fils de bâtis pour ouais, marquer le patron. On passait les fils, des bouclettes, on étirait, on coupait entre les deux, et puis voilà. Et j'ai fait ça pendant des années. Ma sœur aimait coud aussi beaucoup. ok, Tous les enfants, c'est nous deux qui cousons le plus, voilà. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'elle m'a appris, mais elle m'a pas tout appris. Et après, j'ai appris par moi-même. Elle est partie plus tôt, et c'est vrai que j'ai appris par moi-même, mais j'avais cette fibre. oui. De- T'avais ces bases Oui, que t'avais pu avoir par ta maman, du coup, voilà. t'étais quand même baignée dedans, quoi. Mais elle voulait pas qu'on couse, parce qu'elle avait cousu pour nous et pour elle toute sa vie. Elle voulait pas qu'on le fasse. Elle voulait qu'on aille acheter nos vêtements en boutique. Elle voulait pas. Mais bon, maintenant je couds toujours. Hein. Bah oui, oui, oui. Ok, trop bien. Euh, la finale, du coup, se passe. Tu ne gagnes pas saison 2 gagnée par Nadia, du coup. Mhm, Et du coup, chacun retourne à sa vie. bien sûr. Et là, je Le suis en retour, vacances, le parce que les retour. 6 semaines Ah sont oui. passées. Et du coup, ouais, donc là, c'est en plus quand tu retournes, c'est les vacances scolaires, c'est ça? Voilà, voilà. Et donc, quand tu reprends, quand c'est la rentrée, comment ça se passe? Est-ce que déjà tu t'en parles à tes élèves? Pas du tout, hein. T'as dit que t'en avais parlé que quand ça avait été diffusé. Oui, mais j'en ai parlé au moment où c'était diffusé, pas quand, tant que c'était pas diffusé. Et Ouais, puis, donc ça, ils savaient toujours pas en fait. non, il n'y a que mon proviseur qui savait, c'est tout. Ah Mais ouais. parce que j'étais absente, hein, donc Oui, bah bien voilà. sûr, ouais, ils savaient pourquoi t'étais absente, ouais. Voilà. Et du coup, les autres, non, j'ai jamais dit. Mais je leur ai dit au moment où, à mes élèves, quand ça allait être diffusé et tout. Alors, ils étaient marrants en me disant, c'est samedi soir à 18h, etc. Oh, mais on a foot, mais je vais l'enregistrer, je regarderai après. Trop C'était drôle. mignon. C'était mignon. C'était très attaché. Puis quand je revenais le lundi, ils applaudissaient ou bien ils faisaient ouh, que j'avais raté. Trop drôle. Ouais. T'avais tes élèves qui te faisaient jury un peu aussi. Exact. Trop Exact. bien. Ouais. Et donc après cette finale, donc toi tu retournes à la vie normale. Est-ce que ça t'a donné envie? Est-ce que déjà ça t'a peut-être mis en confiance sur ce que tu savais faire? Oui, oui, j'ai pris conscience de mon niveau Ouais. parce que je savais les coudre, mais bon, bah, tu es dans ta petite pièce en train de coudre, tu sais pas ce que tu vaux, hein, et là, Ouais, tu t'as pas de t'aperçois regard quand même extérieur. que Ouais. t'es pas si mauvaise que ça. J'ai pris conscience de mon niveau de couture, et puis bah, c'est vrai que ça m'a permis d'évoluer, d'échanger après, etc. Donc j'ai voulu aussi transmettre, parce que j'ai toujours cette fibre de transmettre mon savoir aux autres, hein, voilà. Pour Et après, donc j'ai voulu faire ça. et qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que tu continues ta vie normale ou est-ce que tu as des projets un peu liés à la couture? Alors, j'ai des projets liés à la couture. J'ai été contactée par un éditeur pour faire un livre. Ok. Donc, j'ai fait un livre qui est paru, je l'ai là en 2018, je crois, donc 2 ans, parce que j'ai mis 2 ans pour le faire. Hein. Hein, boosté pour le faire, Ouais, mais après, un livre, c'est long. C'est un long à livre, écrire. c'est long. Il est là, le premier. Ouais. Euh, du grand 44 au petit 56. Parce qu'à l'époque, bon, j'ai toujours été un peu ronde, et à l'époque, quand je prenais un patron de couture d'une créatrice,
Elle allait jusqu'au 44, 46, et quand je prenais le 46, parce que je fais du 46, ben, je rentrais pas dedans. C'était mal gradé, enfin, à l'époque, entre guillemets, hein. Oui, Et du coup, j'ai dit, ben, je vais faire un livre pour les femmes qui ont besoin de taille supérieure. Donc voilà, l'idée, c'était ça. Il a été très bien accueilli, il a été réédité, voilà le deuxième, il est un peu changé, on ok. voit la petite tête. Et celui-là, il est paru en 2021, donc Ok. ça a Ah bien oui, donc marché. réédition 3 ans après, ok. Voilà. Et c'est vrai que, bon, après, beaucoup de gens ont fait des grandes tailles. Ils m'ont copié. Euh, Oui, c'est vrai qu'il y a, ouais, il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de grande taille. non, il Et n'y avait c'est pas de grande taille. Donc, c'est vrai qu'il a bien marché, ce livre. et Et ouais. encore maintenant, j'ai encore des messages de gens Oui, qui parce l'ont qu'il y a, voilà, acheté et qui il y a trouvent quand même dedans. quelques marques qui sont sur de la grande taille, mais pas toutes les marques non plus, hein. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai fait ça. Ça m'a pris 2 ans. Ça a pris beaucoup de temps, hein, parce que, surtout la fin, parce que j'étais boostée. Enfin, on me demandait d'aller plus vite. Ouais. Et puis, mais bon, je suis contente, ça a bien marché. Entre deux, ben, suite à Cause Humain, où j'avais fait la robe de mariée de ma nièce, sa sœur s'est mariée et elle m'a demandé de lui faire sa robe de mariée. Donc, je Elle lui ai avait fait, vu que tu savais faire, donc voilà. voilà. Donc, je lui ai fait la robe de mariée de mon autre nièce. C'était une belle expérience. J'ai adoré travailler des matières précieuses et tout. Et suivant ça, ben, j'ai eu beaucoup de demandes. J'ai fait Ok, énormément de mariages. Donc, au ok. début, on me demandait la robe de mariée, puis le papillon, puis la robe de la maman, puis la robe de la petite fille, puis, des fois, j'ai fait des grandes pièces pour un mariage, hein. Ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps et c'était bien. Ok. J'adorais. Parce que je faisais des Ouais, robes donc, originales. Je faisais pas oui. ce qu'on voit dans les boutiques, parce que les gens voulaient quelque chose d'autre. Oui, Donc, t'étais sur du sur-mesure, quoi. du sur-mesure, du exclusif. J'ai fait des trucs étranges, mais j'aimais bien. Donc, j'ai fait les robes de clientes, j'ai Ok. fait les robes de ma fille, numéro 2, celle qui s'est mariée en premier, puis après encore des robes, des choses, et puis après j'ai fait la robe de mon autre fille, grand mariage aussi, où il fallait faire tous les nœuds papillons, tous les enfants, tous les machins. J'ai adoré. Mes tenues aussi, entre deux. Pour mes enfants, je Oui. faisais des tenues, hein, tant qu'à faire. Mais bon, voilà. Tout Ouais, ça, donc c'est une plein bonne. de, ouais, plus robe de mariée, cérémonie. Oui, beaucoup, beaucoup. Et Ok. en parallèle, j'ai créé mon petit atelier de couture où j'habitais. Ok. Et donc, je donnais des cours de couture dans la bonne humeur. Quoi, voilà. C'était le mardi, le mercredi après-midi. Et je crois que le Ok. jeudi que je donnais. Très peu le samedi pour ceux qui travaillaient. Parfois, bon, en fonction de mon emploi du temps, parce qu'il Et fallait oui, gérer. parce que ça, tu t'adaptais, parce que ouais, Mhm. tu bossais à côté, donc il fallait s'adapter aussi à ton emploi du temps. Bah, toujours. Toujours. Ok, Mais bon. trop bien. Et du coup, ben, 10 ans se passent, et enfin un tout petit peu plus, mais voilà. Et maintenant, à ce jour, en 2026, Oui. que fais-tu? Alors, entre deux, j'ai été malade, Oui. malheureusement. J'ai eu un cancer que j'ai soigné. On a déménagé. On a Ok. quitté la région. J'étais dans les Deux-Sèvres. Et on est venu ici en Charente-Maritime. Maintenant, j'habite à Four-à-les-Bains. Et depuis 5 ans, bah, ça a été beaucoup axé sur la maison, enfin, Ok. s'installer. Et aider ma fille qui s'installait aussi à côté. Donc, j'ai beaucoup moins donné de cours. Enfin, je donne plus de cours. D'ailleurs, depuis le cancer, je donne plus de cours. Ça fait 6 ans. Ça me manque un peu. Ça me manque de pas Ouais. transmettre. Alors là, j'ai essayé de voir les associations et tout. Ils n'étaient pas intéressés, mais je vais voir Ok. pour la rentrée prochaine Bah si je ouais. peux pas créer mon truc toute seule. Et puis voilà. Ouais. Parce que je pense qu'il y aura forcément des gens intéressés, Oui, surtout s'il y a pas de proposition dans ce coin-là. voilà, c'est ça. Ouais. J'avais envie de donner, même, il y a des voisines, j'ai rencontré l'autre jour, elles voulaient que je leur apprenne à faire marcher leur machine à coudre, voilà, des trucs tout bêtes, hein, mais bon. Ouais. J'en ai donné quelques-uns en privé, mais bon, voilà, ça c'est ce que je voudrais faire, c'est toujours transmettre mon savoir, parce que je trouve ça dommage. Je fais référence à ma maman qui savait faire plein de choses et qui m'a pas transmis. Elle faisait des broderies, des boutonnières à la main, c'était merveilleux, ça m'a jamais appris et je vais aller faire. J'aurais bien aimé savoir faire tout ça. Ouais. Et puis voilà. Et puis, donc, comme je te disais, mes filles se sont mariées, mon fils aussi. Et puis voilà, ils m'ont fait des bébés Et donc maintenant, tu es mamie, de 4 petits-enfants pour le que moment. tu, Parce que je que pense que ça va. tu, ouais, Ouais, que je pense tu que ça va. gardes du coup peut-être de temps en temps. Je garde de temps en temps. L'aîné, ben, je le garde tous les mercredis parce que comme ça, je m'en occupe. C'est des moments qu'on partage ensemble depuis plusieurs années. Puis les autres, eh ben, je les garde quand je peux. Bon, il y en a qui habitent pas loin, il y en a qui habitent un peu plus loin. Donc Tu vas pouvoir voilà. peut-être leur transmettre.
Bah oui, l'autre jour, là, je suis allée à un mariage et un baptême le week-end dernier, enfin voilà, quand je suis partie en vacances, et ben je cousais l'ourlet de ma robe. Ben, j'avais mes deux petites filles qui regardaient mamie coudre l'ourlet de sa robe et comment tu fais et tout, donc Ah, trop bien. c'est mimide. Ouais, tu Donc vas non, pouvoir. oui, mais et là Tu je vas couds toujours autant parce que je suis toujours passionnée par ça, ouais. c'est une passion que l'on a. Toujours, Voilà. toujours plutôt pour toi, peut-être pour tes petits-enfants, tes filles, Voilà. tes fils. Mhm. Voilà, Tu prends des commandes ou pas? ça Comme- m'arrive très peu, Ouais. mais ça m'arrive, hein. Là, j'ai justement, pour, alors j'ai eu la chance, ce que je t'ai pas dit, c'est que quand j'ai déménagé, je devais encore travailler, de travailler dans un lycée professionnel spécialiste en broderie d'art et Oh. mode. D'ailleurs, Ok, j'avais dit, trop je vais bien. dans ce lycée, sinon j'arrête de travailler. Et donc, j'ai pu encore apprendre plus de choses, échanger. J'ai surtout appris la broderie or, au fil d'or, à la cantille. Et ça, c'était. De toute façon, j'ai passé 3 ans là-bas. Et c'est vraiment les très, très belles années là-bas. Vraiment très, très bien. Un lycée génial. Et des collègues super. Donc, avec ça, bah, j'ai encore appris d'autres techniques. Et puis là, j'ai encore envie de transmettre toujours, même la broderie. Mais on me demande même d'apprendre à tricoter ou à crocheter parce que je sais faire plein de choses. Donc, tu as envie de transmettre et de donner. Va falloir lancer ses cours, hein, Edith. Ouais, je vais devoir m'y mettre, hein. Bah ouais. Faut que je Alors, vois. Après, c'est le lieu où j'étais avant, dans les Deux-Sèvres, j'avais un lieu pour présenter mon atelier. Maintenant, ici, je suis chez moi, j'ai pas envie forcément que tout le monde vienne chez moi, 10 ouais, personnes. bien sûr. Bah Voilà, après, peut-être avec la municipalité ou autre, il y a peut-être une voilà. salle des fêtes. Oui, voilà. Mais après, s'il faut la louer, ça a un coût, Ouais, comme je sais tout. pas comment ça, ouais, je sais Voilà. pas comment ça fonctionne. Moi non plus, il faut que j'aille voir, me Ouais, renseigner. c'est Mais c'est petit, hein. la mission de 2026. L'émission 2026, voilà. Trop Non, mais bien. c'est vrai que c'est une passion pour moi, la couture. Je veux dire, tous les Ouais. jours, je couds. Tous les jours. Tous les jours, Ok. je vais derrière ma machine. Tous les jours, je vais faire une bidouille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment addictif. C'est un besoin. Bah après, oui, ça fait partie de toi au final. Mhm. Là, je suis partie une semaine en vacances. J'ai pas cousu. J'étais mal. J'avais pris mon temps. Là, du coup, tu t'es rattrapé. Ben là, je vais me rattraper. Là. Je suis rentrée avant-hier, dimanche soir. Donc, je vais me rattraper. Là. C'est bon. Donc, que je range et puis voilà. Est-ce que sur Coups Humains, tu as deux anecdotes à nous raconter sur toi, sur, je sais pas, quelque chose qui s'est passé, une petite bêtise que tu as faite, voilà, sur la couture, un moment partagé qui était un peu comique avec les autres. Il y a plus d'une, hein. Ah bah oui, oui, il y en a pas mal normalement. Oui, il y en a pas mal, parce que j'essayais toujours de faire en sorte que mon image elle soit bien, entre guillemets. Et du coup, par exemple, quand on a fait du Felcote, mon petit Jocelyn, il s'est moqué de la couleur que j'avais choisie. Il disait que ça faisait peignoir. Il l'avait mis pour se déguiser. Et moi, je m'étais cachée derrière un poteau pour rigoler, pour pas qu'on me voit, qu'on me filme d'un côté, Ah pour pas ouais? qu'on me voit. Et j'avais oublié que de l'autre côté, il y avait des caméras aussi. On a ri avec le du Felcol. On a, bah aussi, quand j'ai fait le jean, je me suis trompée à la braguette, ce qui fait que quand on a ouverte, eh ben, je ne pouvais pas faire pipi. Tout était fermé. Puis quand on fait la présentation, là, qu'on est tous en rond, ça durait longtemps, hein. Ouais. C'était quand on était nombreux. Et une fois, il était très, très tard, et avec Oriane, on a attrapé un fou rire, fou rire, fou rire, et on ne pouvait plus s'arrêter. Et ils nous ont grondés, hein. Christina nous a grondés, Sandrine nous a grondés, on n'arrivait pas à se calmer, on était éclatés. Ouais, bah entre avec la fatigue et tout, ça part Ah vite, hein. ouais. Parce qu'on tournait tard, hein, très, très Ouais. tard, hein. Pas tôt, mais Ouais. et on recommençait tôt le lendemain, hein. Donc c'est vrai que c'était des périodes pas faciles, mais bon, c'est super, c'était que du bonheur, hein. C'est vrai que tout le monde le dit, c'est une très belle expérience et puis voilà. Comme quand on a tourné la Rose Kennedy sur des machines vintage, moi j'ai appris sur des machines comme ça, je suis vieille, hein. J'ai appris sur des machines comme ça, puisque il y avait la machine de ma tante. La première machine que j'ai récupérée, c'était celle de ma tante, elle était comme ça, mécanique, enfin voilà. Mais tout ça, ce sont des beaux souvenirs. Et là, j'étais vraiment émue. Ce jour-là, j'ai pleuré parce que ça me remontait. Ouais. Ça Ouais. te rappelait des souvenirs personnels. Puis dès qu'on avait un truc comme ça, on pleurait. Ben, la prod, elle le voyait. Et Bah puis oui. hop, elle envoyait les journalistes, tout le Ouais, c'est caméra. ça. Et puis comme on disait, on avait les micros tout le temps Tout le sur temps. nous, donc en fait, ils écoutaient tout ce qu'on pouvait On dire. s'écoutait. Ouais.
Et quand on disait, mince, je me suis trompée, Ouais. viens voir, qu'est-ce que tu as fait? Ils arrivaient vite en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, innocemment. Mais bon, j'ai beaucoup aussi apprécié Julien et Amparo. Amparo, une grande dame, qui est vraiment, avec qui j'ai beaucoup échangé. C'était vraiment beau. Enfin, c'était une dame qui m'a beaucoup appris aussi. C'est vrai que Julien aussi, mais bon, elle, je prenais du temps avec elle à discuter, c'était Ouais, bien. Ouais. trop bien. De super souvenirs. Ah oui, ah oui. Bah, Julien, je discute toujours avec lui sur les réseaux sociaux. Et ouais, ouais. Et je vais aller le voir à Paris, elle sait quatre. Trop Mais bien. oui. Bon, génial. Ce petit retour en arrière sur Coups Humains. Écoute, on espère que possiblement il y aura peut-être des cours en Charente-Maritime par Ah Edith. oui. Oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. Écoute, si jamais vous écoutez ce live en replay et que vous êtes de ce côté-là, que vous avez envie de faire des cours avec Edith, vous lui envoyez un petit message. J'avais aussi l'idée, et j'en ai discuté avec, comment il s'appelle? C'est Fou de Coudre, hein, Oui, qui fait séjour couture. des séjours couture. Ouais. Et je me disais, bon, ici j'habite dans un lieu où tout le monde y vient en vacances, hein. Donc, je disais, tiens, je vais louer une maison, je peux louer il y a des grandes propriétés à la fois, et puis on peut faire un séjour couture au bord de la mer, un week-end ou un beau week-end. J'avais envie de faire ça. Je lui en avais parlé, demandé si je pouvais le copier. Bien sûr, il m'a dit oui. Il m'a dit fonce. Et c'est vrai que c'est aussi une belle Ah bah oui. expérience Ouais. d'échanger avec des gens qui aiment la C'est couture. chouette, hein. C'est Donc, si chouette de vous êtes partager. intéressé, Ouais. si vous Ouais, êtes intéressé, il faut me le dire, comme ça, je pourrais ouais, lancer ça, 8, 10 personnes au début pour pas. ouais. Faut pas Trop bonne idée. Ouais, Et ça écoute, donne envie de faire ça. pourquoi pas, hein, faut se lancer, hein. Ouais, tu viens avec tes tissus, tu pas loin, zoup, tu montes à la verticale. Ça peut, hein. Ouais, Et ouais, dites, tout projet est intéressant. ouais, Je dis rarement non. ouais. Après, il y a tellement plein de choses à faire. Ouais, c'est ça. Je pensais aussi à mon amie, la mercerie de La Rochelle, Pauline. C'est Oui. pareil, hein, ben, elle peut venir aussi avec ses tissus. On faisait du trail tricot avant. Ben, elle venait avec sa voiture chargée à bloc, et puis voilà. Donc, ça peut être des échanges. Elle est pas Ouais. loin. Trop C'est bien. super. De super projets, du coup, possiblement à venir. Ouais, j'ai des belles idées, voilà. Ouais. Ouais, Trop ouais. bien. Oui. Et ben écoute, en tout cas, merci beaucoup, Edith. Ben, ça m'a fait plaisir Ce live, d'échanger du avec coup, toi. ouais, ce live est du coup en replay dans la journée sur YouTube en complet. Mhm. Et puis jeudi, on retrouve Oriane parce qu'il y a eu un Oriane, bug sur le premier live avec Oriane que je n'ai pas pu récupérer. c'est Donc fou du ça. coup, bon, peut-être que c'est elle qui a fait exprès, la Ah, connaissant. ma grande copine. Ma grande Mais du coup, copine. ouais, on retrouve Oriane jeudi midi en live. D'accord. Merci beaucoup, Edith. De rien, Encore. ça m'a fait plaisir. Et Oui, puis à bientôt, peut-être, parce qu'on ouais, s'est ça vu à marche. Nantes la dernière fois, mais Ben, peut-être on sur se un autre. reverra peut-être à Nantes à l'automne. Je reviens en salon à Nantes. Donc, À on se Nantes aussi? fait ça. D'accord. Je vais regarder les dates. Oui, ça marche. Bonne journée. Merci beaucoup, Edith. Merci, je t'embrasse. Au revoir. Salut.